Vous existez avant de rencontrer quelqu'un. Ne vous limitez pas qu'à ça. Vous voyez maintenant la femme entre à la maison, c'est fini, elle n'a plus de vision. Elle ne sait plus quoi. On lui demande le matin, aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire? Ah, bon, je vais rester là. Elle ne sait même pas ce qu'elle va faire de sa journée ce jour-là. Si vous n'avez pas des images derrière les mots que vous dites, vous aurez du mal à les dessiner, à les concrétiser. Avoir une vision, c'est que quand Dieu vous parle, vous voyez ce qu'il dit. Voilà l'erreur que nous commettons. Nous pensons des fois que tu n'as pas le droit d'imaginer parce que finalement tu vas limiter Dieu. Pasteur, je ne vais pas imaginer parce que je peux limiter Dieu. Ah là là là, c'est ça toute notre différence avec les autres. Nous refusons d'imaginer parce que nous allons limiter Dieu. Or, selon la Bible, tu devrais imaginer et Dieu viendra à tes limites et il poussera tes limites au-delà de ça. Et tu verras que Dieu est beaucoup plus grand que tu le penses. Tu as le droit d'imaginer. Quand il te dit tu vas devenir Abraham, père d'une multitude, imagine la multitude. Et une nuit, lui, il va se réveiller, il va venir, il va te toucher, il va te dire lève-toi et compte les étoiles. Tu vas compter, tu vois les étoiles. C'est au-delà de ça. Là, vous savez, quand vous avez une image et que Dieu vient, il vous tire au-delà de ces images, c'est là que vous vous rendez compte qu'il est beaucoup plus grand que ce que vous pensiez avant. Vous n'avez aucune image. Quand Dieu parle, nous sommes spécialistes, nous aimons les prophéties, nous aimons entendre l'homme de Dieu prophétiser. Quand tu entends les paroles de Dieu, ça crée quoi à l'intérieur de toi? Un visionnaire, celui quand il entend les mots, il envoie l'image. Il entend les mots, il envoie l'image. Il entend les mots, il envoie l'image. Si tu ne peux pas voir cette image, même quand Dieu te dit va là-bas, va prendre, tu ne sais pas prendre. Il n'y a pas un des moments les plus ridicules de ma vie quand ma femme m'envoie chercher quelque chose pour elle. Elle me dit, chérie, regarde dans mon... D'abord quand elle dit chevet et commode, et elle cite des trucs là, je me perds. Elle dit, va et prends-moi, elle cite quelque chose là. Je vais avec beaucoup de détermination, je monte, je vais chercher. Chérie, tu avais déjà dit que... Elle explique encore de loin. Je vais amener toujours quelque chose d'autre. Je ne visualise pas de quoi elle parle. Quand elle-même va venir tout fâchée, elle dit, il y a ça. Au moins, on t'a dit ça. Je pensais que j'étais au 3e culte. Chez nous, au 3e culte, on dit, oh, monite na bongo, okomo na ngote na misala. Bon, chez vous ici, on dit, ce que tu ne vois pas dans ton cerveau, tu ne peux pas le voir en action. Je ne peux pas savoir ce que je cherche si je n'ai pas encore une image dans ma tête de ce que je cherche. Tu ne peux pas savoir ce que tu es en train de bâtir si tu n'as pas dans ta tête une image de ce que tu es en train de bâtir. Avez-vous déjà travaillé avec quelqu'un qui veut construire sa maison sans architecte? Vous allez souffrir. Hein? Cette maison-là va aller dans tous les sens. Les marches qui vont monter comme ça... Et puis ça remonte encore comme ça, c'est après qu'ils se rencontrent. Hey, ça ne doit pas faire comme ça, il faut avoir un palais de repos. Ce n'est que dans sa tête, mais c'est plus facile à construire. Quand vous avez le plan, vous avez le plan 3D, vous avez même la maquette, la construction devient claire. Il suffit qu'on vous montre la maquette, vous allez passer, vous dites, la maison de cette maquette est là. Pourquoi? Parce que la puissance d'une parole est dans l'image qu'elle contient. Une parole est puissante parce qu'à l'intérieur, elle contient, elle porte une image, elle porte une visualisation. C'est pour cette raison que les gens s'énervent. Bah, Simbiété, on ne l'a rien dit, quelqu'un lui a juste dit tel et ils se battent. Lui m'a insulté, il a insulté, il a juste dit talaye. Un geste des mains. Tu te bats à cause de ce que tu visualises, même si tu sais que ta tête a une bonne forme. Mais ce qu'il te fait imaginer en te disant ça. Il a insulté ma mère, il a dit quoi de vrai? Tout est faux de ce qu'il est en train de dire. Mais il t'a amené dans un monde, il t'a fait visualiser quelque chose parce que cette parole a une image à l'intérieur. C'est pourquoi ça te touche. C'est pourquoi Dieu ne fait pas de longues descriptions dans sa parole. Quand il
parle pour qu'une chose arrive, à l'intérieur de sa parole, il se tient déjà l'image pour réaliser cela. Il ne dit pas que la terre soit ronde et qu'il y ait d'autres parties de l'univers autour. Il dit seulement que la terre soit, et voilà l'univers il a créé, que la lumière soit. Elle est directement comme il est en train de le dire. Quand vous parlez avec ce que vous imaginez, quand vous parlez des choses que vous avez dans votre tête, elles vont s'accomplir. Quand tu veux avoir un couple, tu veux avoir un couple comment? Tu veux avoir une famille. Il faut vraiment que je rebâtisse ma famille. Tu veux qu'elle ressemble à quoi? Elle doit être quoi? J'aimerais vous encourager d'arrêter les gens de prière au Seigneur. Fais des grandes choses dans ma vie, grandes choses dans ta vie. Grandes choses ressemblent à quoi? Si on prend grande chose, on met ça sur ta table, est-ce que tu reconnaîtras? Écoutez-moi bien, une personne qui devient grande dans la vie, une personne qui finit par devenir grande dans la vie, c'est elle qui a reconnu la grandeur quand elle était petite. Parce que la grandeur est une sémence. Celui qui reconnaît la sémence dans son état de sémence en jouira du fruit. Si quand tu as une sémence entre les mains, tu penses que ce n'est qu'un grain passager, tu le jetteras n'importe où. Celui qui reconnaît la nature de la semence, c'est lui qui finira par en jouir le fruit demain. Les grands, c'est celui qui a vu la grandeur quand elle était petite et il a commencé à prendre ça au sérieux. Mes amis, ce n'est pas hier que je devais apprendre comment prêcher. Ce n'est pas hier. J'avais encore 12 ans quand je prêchais. 12 ans, 1, 2, 12 ans. Ce n'est pas hier. Si tu veux réellement, mes frères et sœurs, bâtir quelque chose, tu dois être capable de mettre une image dans tes mots. Je veux un couple stable. Stable signifie quoi? Comment dire maintenant que ton couple est devenu stable? Papa, un couple stable. Stable, ce n'est pas ça. Surtout les hommes d'église. Oh non. Nous les chrétiens, nous avons tellement de langages religieux qui sont vides. Oh bien-aimés, nous allons élever le Seigneur, glorifier son nom. Élever le Seigneur ne signifie pas élever les mains. Attention, tu dis élever, mais tu élèves les mains. Tu penses qu'élever les mains, c'est élever le Seigneur. Mais tu as tout mélangé. Quand tu dis, pasteur, vraiment, cette année, il faudrait que je puisse construire. Tu veux construire quoi? Non, Dieu va me faire grâce. Quelqu'un va juste me donner. C'est comme ça que tu veux construire, que quelqu'un puisse juste te donner. Ce n'est pas comme ça qu'on construit. Et voilà là où les choses deviennent très intéressantes. C'est que les paroles d'un visionnaire, mes amis, sont au-dessus des choses qui existent. Car elles font devenir les nouvelles choses. Je répète, les paroles d'un visionnaire sont au-dessus des choses qui existent, car elles font devenir les nouvelles choses. Quand quelqu'un a une vision dans sa tête, c'est que lui, il le dit, est au-dessus de ce qui est. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui va se faire. Let me go back to that. Lorsqu'un visionnaire passe quelque part, il voit un terrain vide, le terrain est vide. Mais quand lui, il dit qu'il va construire un immeuble à 3 niveaux, l'immeuble à 3 niveaux est dans sa bouche. C'est que lui, il dit, c'est l'immeuble qui va se mettre à cet endroit-là. Ce qui veut dire que les statu quo obéit au visionnaire. Le visionnaire vient avec une chose dans la tête, mais elle n'est pas là, mais elle est dans sa tête. Lorsqu'il arrive, il va imposer ce qu'il y a dans sa tête à cet espace. Ce qui veut dire, toi tu peux passer à un endroit, te dire, vraiment, j'aime bien notre quartier, ici il n'y avait rien, puis 3 mois, 5 mois, 6 mois après tu reviens. La vision que toi tu avais de votre quartier a été modifiée par la vision de quelqu'un qui a transformé l'espace qui avait là vide. Il a fait de ça un supermarché. Sa vision s'est imposée sur ta vue de tous les jours. Il y a des visions des gens qui s'imposent ce que nous allons voir. Parce qu'il l'avait vu là où vous n'avez pas vu. Et il a imposé sa vision à devenir réelle. Je prie Dieu que rien ne te fasse peur dans la réalité. Ne laisse pas la réalité te faire peur. Être un visionnaire, c'est imposer ce que toi tu as dans la vision, dans la réalité.
Un visionnaire, c'est celui qui regarde une montagne qui dit, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Un visionnaire peut changer complètement la géographie d'un endroit. Un visionnaire, c'est celui-là. C'est celui dont les paroles s'imposent sur l'existant. Ce qui existe est modifié par ce que toi tu as fait exister dans ta tête, dans ta pensée. Ah, vraiment, nous, chez nous, vraiment dans notre entreprise, vraiment, on est toujours, comme dans mon couple, on est toujours, pas ce qui est, mais ce que tu veux que ça devienne. Je veux une famille où on mange tous ensemble. Il y a un prix à payer pour ça. Il faudra que tu le fasses devenir. Ça ne deviendra pas de soi-même. Mais si tu es un visionnaire, commence à proclamer ça. Commence à déclarer ça. Plus tu déclares la vision, plus tu t'imposes à l'accomplir. Ok? Plus tu déclares la vision, plus tu parles à tout le monde spirituel. Quand tu proclames ta vision, c'est comme si tu es en train de dessiner ton territoire. Tu dis, cette partie ici, c'est à moi. Cette partie ici, c'est à moi. Cette partie ici, c'est à moi. Cette partie ici... N'ayez pas peur. On nous a tellement fait peur. Ne parle pas de ta vision. Les gens risquent de voler. Tout ce que les gens voleront de ce que tu dis, il y a une partie qu'ils ne pourront pas prendre. C'est cette partie qui est connectée directement à ton appel. Il faut être toi pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé toi. Mais si tu ne parles pas en premier, demain on dira que tu as volé l'idée de quelqu'un d'autre. Parce que toi tu n'aimes pas parler. Le problème c'est que ne viens pas raconter des histoires, déclare les choses que tu vas faire. Dans ma vie je suis souvent entouré des gens qui me prennent par de ce qu'ils pensent de moi, gloire à Dieu. Mais quelquefois il arrive que je sois pris comme un rêveur. Je raconte des choses. Tu sens que les gens disent, ah oui, c'est bien, mais tu sais qu'au fond d'eux, ils sont en train de te dire, moi, ces garçons, ils aiment parler vraiment. C'était des bonnes idées. Mais demain, je vais le faire. Et puis demain, il va te dire, ah, vraiment, hein? Bon, tu as tenu quand même à faire ça. Tu l'as fait quoi? Ah oui, quand je disais que je voulais faire ça, c'était quoi? C'était pour faire ça. Et j'en parlais bien avant parce que c'est ce que je veux faire. Parce que je ne peux pas regarder les statu quo et s'imposer à moi. Écoutez-moi mes frères, le statu quo n'a pas tendance à s'améliorer. Si tu laisses une chose telle qu'elle est, elle ne va pas devenir meilleure, elle va se dégrader. Ce n'est que la vision que tu as dans ton esprit qui, lorsque tu la rends réelle, c'est elle qui maintient les choses en bon état. Vaut mieux pour toi passer du temps jusqu'à ce que tu vois ce que tu veux faire et que tu mettes à en parler, au lieu de te mettre à en parler sans avoir vu, sans avoir pensé, parler en l'air. Et pasteur, moi j'avais dit, en 2023, ma vie doit changer. Elle doit devenir comment? Quels sont les signes par lesquels tu reconnaîtras que ta vie a changé? Qu'est-ce qui aura changé? Un jour, un ami m'a fait une grosse blague. Début d'année, on se rencontre. Il me dit, comment ça va, je vais très bien. Dis-moi, j'ai fait une résolution cette début d'année pour cette année qui vient de commencer. Je dis, c'est quoi? Il dit, j'ai décidé, j'ai dit à Dieu, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus commencer à demander des gens des petits montants comme $10, $20. Chaque fois que je demande à quelqu'un, je commence à partir des 150. Il dit, ça c'est ma vision cette année. Sa vision cette année, il a fait monter les degrés d'étolage. C'est-à-dire que si tu rends... Et quand il finit de parler comme ça, il me dit, vous en avez $200 en a te fait ça. N'as-tu pas $200 en il m'a tué derrière ce jour-là. Donc, il a eu une vision. Ce n'est plus demander peu. Il rêve. I had a dream. Un jour, je demanderai aux gens $200 et ils me le donneront. Ça, ce n'est pas une vision. Une vision, c'est l'image mentale de demain dans laquelle toi, tu es actif. Une vision, c'est quand tu vois demain, tu vois ce que tu fais. Oh, vous pensez vraiment que le jour du mariage, il y a des gens qui vont danser? Non. Vous pensez vraiment que le jour du mariage, il y aura des chorégraphies? Non.
Si vous rêvez que le jour du mariage, il puisse y avoir de chorégraphie, il faut choisir l'équipe, choisir la musique, répéter avec eux. Demain, rien ne se fera. Demain ne sera que les résultats de ce que vous avez commencé à faire aujourd'hui. Le jour de votre mariage, les gens ne danseront pas. C'est avant votre mariage que vous avez choisi les gens qui vont danser, entraîné les gens qui vont danser. Et quand le jour arrive, ce que vous avez fait maintenant a bâti demain. Mes frères, la vision, ce n'est pas seulement rêver demain, c'est commencer à poser l'un après l'autre les actes qu'il faut poser maintenant. Et de sorte que ce que tu voyais puisse devenir. Nous avons été élevés avec la mentalité sur laquelle tu rêves une maison, boum, il y aura une maison. Non, tu rêves une maison, ça veut dire qu'il faudra bâtir étape après étape. 3. Une vision, c'est quoi? C'est avoir les yeux de son cœur ouverts à la révélation de la volonté de Dieu. Les yeux de son cœur ouverts, illuminés, éclairés à la révélation de la volonté de Dieu. Éphésiens 1. 15 à 19. Vous voyez que je ne commence pas par un texte de base parce que c'est une série dans laquelle j'ai déjà commencé depuis le début avec un texte de base et nous restons dans ce contexte. C'est avoir les yeux de son cœur ouverts à la révélation de la volonté de Dieu. Éphésiens 1, 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Il a appris que ce sont des bonnes personnes qui font des dons aux gens, qui sont vraiment merveilleuses. Alors il s'est dit, je vais prier pour eux. Et voici ma prière. Il dit, je prie chaque fois que Dieu te donne un esprit, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité dans la vertu de sa force. Ce que j'aimerais que vous puissiez souligner ici, la prière de Paul pour les Éphésiens sous-entend que nous avons dans notre cœur des yeux. Ce n'est qu'image, c'est que symbolique. Mais ce qui signifie ici, c'est qu'à l'intérieur de nous, nous avons une capacité de voir. Nous avons une perception. Et cette perception doit être éclairée par Dieu. Dieu peut nous éclairer à mieux voir. Il dit nos cœurs voient. Il veut dire qu'à l'intérieur de nous, ce qu'il parle ici dans ce contexte, il est en train de dire que Dieu vous donne la lumière par la connaissance de son Fils pour que vous puissiez avoir une vision claire de ce qui se passera demain. Que vous puissiez vous attacher à une espérance que vous connaissez. Vous ne puissiez pas seulement vous dire Jésus viendra, que vous commencez à imaginer clairement quand il viendra dans la gloire, il nous prendra, nous vivrons dans la félicité. Il est en train de dire à l'intérieur de vous, il y a une façon de visualiser l'avenir, de visualiser la volonté de Dieu. Être visionnaire, c'est d'avoir la faveur de Dieu, de commencer à voir les choses comme Dieu le veut pour vous. Pas par un rêve, pas par une vision, mais seulement qu'à l'intérieur de vous, l'Esprit du Seigneur vous amène dans le penchant de ce que Dieu veut. Pasteur, la volonté de Dieu est difficile à connaître, mais vous ne savez pas qu'il est écrit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir? Pourquoi pensez-vous que toute volonté de Dieu doit venir en vous comme une information, pendant qu'elle peut entrer en vous comme un vouloir? Et tu penses que tu veux, or c'est Dieu qui veut que tu veuilles. J'aime quand Dieu me dit ce qu'il faut faire, quand Dieu me révèle ce que je dois faire, mais j'aime beaucoup plus quand je fais sans avoir ni vu ni entendu exactement ce qu'il fallait être fait et me rendre compte après que l'Éternel a conduit mes pas. Je prie pour toi ce matin, que les yeux de ton cœur s'ouvrent, de sorte que même quand tu ne vois pas ici, mais ton cœur, à l'intérieur, les justes trouvent des voies toutes tracées et une voie qui lui dit va à droite, que tu poses les actes qui devaient être posés. Vous savez, quand Dieu vous guide, des fois on dit, ah, certainement on le lui a dit, il savait, il ne pouvait pas faire ça comme ça avec autant de précision. Bien sûr, je ne le fais pas parce que je sais, mais parce que le plan fonctionne en moi, à l'intérieur de moi. Le plan fonctionne au-dedans de moi. Je prie Dieu que le plan de Dieu fonctionne à l'intérieur de toi.
Mais vous devez savoir aussi que celui qui transforme sa frustration en mission, c'est celui-là qu'on appelle un visionnaire. Une situation qui te dérange, mais tu transformes ça en une mission pour résoudre ce problème. C'est ce qui démontre que tu peux voir les choses dans leur meilleur état. Si les visionnaires, mes amis, naissent de la frustration, ils mûrissent par l'opposition. Les hommes qui portent la vision, les femmes qui ont une vision pour construire, pour travailler, qui visualisent leur avenir, qui visualisent leur institution. S'ils naissent parce qu'il y a une frustration, une chose qui les dérange, se disent « je dois tout corriger, je dois faire quelque chose ». Mais sachez-le bien que l'opposition les mûrit. Ces genres de personnes mûrissent par l'opposition. C'est-à-dire, plus il essaye de faire ce qu'il veut faire, plus vous l'empêchez de faire, vous le combattez, meilleur il devient. Toute l'histoire de Néhémie est basée sur le fait que Néhémie est venu construire, mais Sanballat, Tobija, Gershom ne veulent pas qu'il construise. C'est comme ça d'ailleurs qu'on connaît Sanballat, parce que Sanballat était un opposant à la construction, au travail de bâtir et de rebâtir qu'ils avaient. Mais plus on le combattait, plus il améliorait des stratégies. Plus on le combattait, plus il devenait meilleur. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas être un visionnaire sans opposition. Derrière chaque vision, il y aura toujours une opposition. Je ne sais pas où est-ce que la plupart d'entre nous, surtout dans le christianisme actuel, tirent leur image de la vie. Ils se disent, hey, moi je suis enfant de Dieu, tout va aller grave, tout va aller bien, il n'y aura jamais de problème, tout va aller seulement comme ça. Et si je mets mon argent, ça va marcher. Mes amis, on ne réussit pas comme ça. Tu commences à utiliser ton argent pour réussir dans le domaine financier, tu en perdras aussi. Le parcours d'un gagnant dans la Bible, ce n'est pas comme ce que vous pensez là. Le parcours d'un gagnant dans la Bible, c'est que tu commences, tu vas, tu jeûnes et tu pries, tu fais des miracles, tu montes, tout le monde te connaît, quelqu'un t'a trahi, on te cloue à la croix, 3 jours tu meurs et tu ressuscites au 3e jour et tu montes encore dans la gloire. C'est lui qui est un visionnaire, doit apprendre que la mort fait partie de sa gloire. Vous ne pouvez pas visualiser un avenir et ne pas intégrer à l'intérieur qu'il y aura une telle opposition à un moment où vous perdrez même vos forces, qu'il faudra renaître de vos cendres pour pouvoir atteindre votre véritable objectif. C'est ça un chrétien. Quand vous êtes en train d'avancer dans une vision, dites-vous qu'à un moment ça sera dur. Ou vous avez envie de vous dire, Dieu est où? Dieu, ouvre-moi, Seigneur, où est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Mais ces oppositions, ces trahisons, ces à peu près, c'est ce qui bâtit. Écoutez-moi très bien, chaque opposition vous change de position. Chaque fois que l'adversaire vous empêche de pouvoir évoluer, ça vous change de façon de faire. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, l'aigle, chaque fois qu'il veut voir en profondeur, il a besoin de monter en hauteur. Et chaque fois qu'il veut voir en profondeur et qu'il y a des obstacles, il ne baisse pas, il ne contourne pas, il monte encore. Je suis en train de vous dire, vos oppositions vont causer votre élévation. Oh my goodness. J'ai dit ceci, le plan qu'ils ont, eux, de vous empêcher de pouvoir le faire, fera en sorte que tout le monde sache que vous existez. Et tout le monde se posera la question, pourquoi on est en train de l'attaquer lui? Lui, il est qui? Les jours où ils voudront vous arrêter, c'est les jours-là qu'ils vont vous inaugurer, vous installer et vous introniser. Vous savez, ces jours où on vous fait passer devant le comité de discipline. Oh non, mais voilà, on a tout prévu, on a tout boutiqué. Le comité de discipline le fait passer et puis c'est fini. On va le faire quitter cette entreprise. C'est ce jour-là que les membres du comité de discipline et même ceux du syndic ne te connaissaient pas bien. C'est ce jour-là que tu te mets à parler et dis, ah, ce gars il est intelligent, hein? Il est très intelligent. À la fin de la conversation, ils en parlent au DG. Il dit, mais les gars, vraiment notre avis sur ce monsieur, est-ce qu'il est intelligent? Le DG te fait appel, il te dit, mais monsieur, je voulais quand même te voir avant de te donner notre dernière décision. Et tu viens, tu dis, mais écoute, il dit, mais ça s'est passé comment? Monsieur le DG, je suis désolé, mais étant donné que c'est déjà au niveau du comité de discipline, je préférerais ne pas parler de ce genre de choses seul, sinon je serais comme en train d'accuser celui qui est absent. Comprenez que je n'ai pas besoin d'en parler. Boignez-en.